Ave Maria, amis et fils et filles bien-aimés de Saint Joseph. Que la gloire de Dieu soit manifestée en vous. 16e jour de notre méditation. Aujourd'hui, nous parlerons de Saint Joseph, modèle d'attention à la présence divine. Saint Joseph, modèle d'attention à la présence divine. Frères et sœurs, Saint Joseph avait un sentiment très vif et très habituel de la présence de Dieu. Il suffit pour s'en convaincre de penser qu'il a été fréquemment favorisé des communications les plus intimes avec Dieu. Il fut initié d'une manière spéciale au mystère de l'incarnation et de la rédemption. Il eut le privilège de converser souvent avec les anges. Il avait sur Dieu, sur sa providence et sa sainte présence des témoignages si nombreux et si forts que son esprit et son cœur devaient en être constamment occupés. Ces travaux ne pouvaient le distraire. Il courbait son corps sans assujettir son âme. Il voyait, il adorait, il bénissait Dieu en toutes choses et en tout temps. Durant ces longs et pénibles voyages, au milieu de ces durs labeurs, il ne perdait jamais de vue son adorable présence, afin de connaître et de suivre en toutes choses les inspirations de sa grâce et d'accomplir saintement les desseins de la divine providence. Nous pouvons donc bien l'appliquer au chef de la Sainte Famille les paroles que la Genèse dit du premier Joseph. Le Seigneur était avec lui et dirigeait toutes ses actions. Considérez, frères et sœurs bien-aimés, que le sentiment de la présence de Dieu a toujours été comme le pivot de la perfection dans tous les états, dans toutes les conditions de la vie. Marchez en ma présence, disait le Seigneur à Abraham, et vous serez parfaits. Oh, c'est que cette pensée, Dieu me voit, il est témoin de tous mes actes, de toutes mes luttes. Il me tient compte de tout, d'un désir, d'un simple soupir dont il est l'objet. Cette pensée, dis-je, est bien propre à m'encourager et à me faire accepter tous les sacrifices. Demandons donc au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, de nous pénétrer du sentiment de sa présence infinie, surtout au commencement de nos prières et de nos principales actions. Oui, frères et sœurs, et c'est ce que nous devons faire. Je voudrais parler à présent de la présence de Jésus-Christ. Il y a plus encore. Saint Joseph n'avait pas seulement la présence infinie de Dieu pour règle de ses actions et de sa vie entière. Il avait Dieu lui-même présent sous ses yeux. Il possédait Jésus-Christ. Nous avons vu le Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité, s'écria Jean. Eh bien, Saint Joseph a été le premier témoin de cette merveille. Toute sa vie, durant 30 ans, s'est écoulée auprès de Jésus. Il vivait avec lui, sous un même toit, il partageait les mêmes repas, il le contemplait au travail, à la prière, dans l'obéissance et le sacrifice. Il recueillait ses leçons, il s'édifiait de ses exemples. En un mot, il était toujours uni à Jésus. Le sommeil ne faisait pas même cesser cette union si douce à son âme. Car, dit un pieux auteur, si ses yeux se fermaient, sa mémoire veillait. Et si la présence corporelle du Sauveur lui était dérobée pour quelques instants, son image fidèle ne cessait d'être présente au regard de son esprit et de son cœur. À ce spectacle adorable et continuel, notre saint patron avançait rapidement dans les perfections divines. Il s'éleva au-dessus de toute sainteté créée. Il devint, après Jésus et Marie, l'astre le plus brillant du paradis. Cette adorable présence de Jésus-Christ, qui fit, durant 30 années, les délices de Saint Joseph,
nous pouvons en jouir, frères et sœurs bien-aimés. Nous possédons Jésus au milieu de nous dans l'Eucharistie. Et chaque jour, à chaque heure, nous pouvons le visiter, le contempler, l'interroger. Le faisons-nous? Point d'interrogation. Imitons-nous sur ce point Saint Joseph? Point d'interrogation. Réveillons-nous donc notre foi. Visitons souvent cet enfant, l'Emmanuel. Il est dans le tabernacle, ce qu'il était pendant sa vie mortelle. Le refuge des pécheurs, l'ami des justes, le consolateur des affligés, le sauveur des âmes. Frères et sœurs, voici un exemple. Voici un fait touchant raconté par un prêtre. Nous le citons. Il y avait à l'église de Saint-Ambroise un beau et riche ciboire qu'on voulait soustraire à la rapacité des révolutionnaires qui pillaient et incendiaient la capitale. On ne savait où le cacher quand ce prêtre déclara qu'il se chargeait de le mettre en lieu sûr. Il alla trouver une pauvre femme dont la piété lui était aussi connue que l'honnêteté. Il la pria de conserver fidèlement le précieux dépôt. Elle accepta de suite. Le prêtre lui recommanda seulement de ne pas en parler à son fils, encore enfant, dont on pouvait craindre l'indiscrétion. Lorsque l'insurrection fut domptée, le prêtre se rendit chez la dépositaire. « Monsieur l'abbé, dit-elle, voici le ciboire que vous m'avez confié et que j'ai gardé avec vénération. J'ai bien veillé sur lui chaque jour. J'espère que sa présence aura porté bonheur à ma maison. Il faut pourtant que je vous avoue que j'ai manqué à une partie de ma promesse. Hier, quand j'ai vu l'ordre rétabli, j'ai averti mon enfant du dépôt qui m'avait été remis. Je lui ai dit, mon fils, souviens-toi qu'on a assez estimé ta pauvre mère pour lui donner en garde le plus beau vase sacré de la paroisse. Puisses-tu mériter un pareil honneur. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église confie à votre garde et à votre amour un vase sacré, 1000 fois plus précieux puisqu'il contient le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est le tabernacle. Puissiez-vous garder avec soin ce précieux dépôt et savoir en profiter. Frères et sœurs, avant de passer à la prière finale, je tiens donc à résumer ceci. Nous avons Jésus au milieu de nous. Jésus que Saint Joseph contemplait, touchait, mangeait même avec lui, lui donnait même parfois même des ordres. Nous avons Jésus aujourd'hui au milieu de nous dans le Saint Tabernacle. Dans toute église où vous entrez, vous allez voir une petite lumière quelque part à côté du mur. C'est là le tabernacle. Allez devant Jésus et parlez cœur à cœur avec lui et vous verrez une transformation de votre vie. À présent, disposons-nous pour prier. Saint Joseph, je veux désormais vivre comme vous, en la présence de mon Dieu, surtout en la présence de mon Sauveur eucharistique, que je visiterai souvent dans le sacrement de son amour. Ce souvenir fixera la légèreté de mon esprit et remplira mon cœur de consolation. Obtenez-moi la grâce, grand Saint, d'être fidèle à ma résolution. Amen. Chers amis, frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce jour et demain, 17e jour, nous parlerons de Saint Joseph, modèle d'obéissance. Que Saint Joseph nous accompagne chaque jour à la découverte de la volonté de Dieu dans notre vie
Soyez bénis. À demain.